d'œil sur l'actualité. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Le prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix a été décerné hier à Angela Merkel, ancienne chancelière d'Allemagne, lauréate du prix de l'édition 2022. C'était à Yamoussoukro au cours d'une cérémonie présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. L'événement a enregistré la présence de plusieurs personnalités, entre autres des chefs d'État du Libéria, du Ghana, de la Guinée-Bissau, du président du Sénégal, ainsi que celle des anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo et de Thérèse Houphouët-Boigny. Ce prix, qui porte le nom du premier président de la République de Côte d'Ivoire, feu Félix Houphouët-Boigny, a été créé en 1989 par une résolution adoptée à l'unanimité de 120 États membres de l'UNESCO. Il honore dans le monde entier des personnes vivantes, institutions ou organismes publics ou privés en activité et ayant contribué de manière significative à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix. Je vous invite à suivre à présent un extrait du discours du président de la République. Madame la lauréate, votre humanisme et votre altruisme ont été salués dans le monde entier. En effet, sur le chemin de la reconnaissance internationale des grandes valeurs que vous incarnez en tant qu'artisane de paix, vous avez reçu également en 2016 à Assise, terre natale de l'icône légendaire de la paix, Saint François d'Assise, le prix de la lampe de la paix. Aujourd'hui, mercredi 8 février 2023, vous êtes à Yamoussoukro, terre natale d'une autre icône de la paix, Félix Houphouët-Boigny, pour qui, et je cite, « la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement ». Fin de citation. Honorables invités, mesdames et messieurs, le jury a également décerné une mention d'honneur à Madame Julienne Lusenge, à qui je voudrais adresser mes vives et chaleureuses félicitations pour son engagement en faveur des femmes victimes de violences dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Les violences sexuelles comme armes de guerre dans les conflits interpellent la conscience de l'humanité sur la nécessité de poursuivre et de condamner les auteurs de ces crimes odieux, aussi bien en période de guerre que de paix, car la promotion de la paix va de pair avec la justice. La remise de ce prix a aussi envoyé un message fort au monde entier, celui de la Côte d'Ivoire rassemblée. Notre reporter Mama Traoré nous apprend que toutes les sensibilités politiques, ethniques et religieuses en préparent à cette cérémonie. Regardons. Échanges amicaux et accolades entre adversaires politiques. Voici l'atmosphère qui régnait avant le cérémonial de remise du prix Félix Houphouët-Boigny. L'ambiance, elle, est montée d'un cran lors des entrées respectives des présidents Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. En une même salle, l'UNESCO, à travers son prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, a réussi à réunir la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité. Pose sur les divergences pour célébrer la mémoire du père de l'indépendance, celui que tous les intervenants ont qualifié d'apôtre de la paix. Le film diffusé à l'occasion a permis aux anciens et aux plus jeunes de se remémorer l'engagement de Félix Houphouët-Boigny pour la paix dans le monde. Nous voulons la paix, indispensable à la construction harmonieuse de notre pays, et nous voulons vivre en paix avec tous nos voisins, quel que soit le régime politique choisi par eux. Des cérémonies comme ça, c'est bien. C'est bien pour la paix. Hein? On ressort d'une telle cérémonie avec beaucoup de fierté. Fierté d'être ivoirien, fierté de connaître que grâce au père fondateur de cette nation, la Côte d'Ivoire joue un rôle clé sur le soutien international en matière de promotion de la paix. Les anciens présidents Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, autour de leur frère, le président Alassane Ouattara, c'est plus que
une simple rencontre fraternelle. C'est la réconciliation entre toutes les familles politiques de notre pays, entre tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire. Ce genre de cérémonie nous rappelle que nous avons absolument besoin de la paix, nous avons absolument besoin de la réconciliation, nous devons travailler à cela. Et donc pour nous, c'est vraiment une très bonne occasion que nous avons ici et de pouvoir non seulement faire de la symbolique, mais aller au-delà de la symbolique pour vraiment travailler, pour renforcer davantage la paix en Côte d'Ivoire. Je voudrais me réjouir de ce que la Côte d'Ivoire continue d'occuper sa place, qui est la place donc de soutien à tous les efforts pour que notre communauté humaine au plan mondial vive un peu plus de paix, un peu plus de solidarité, un peu plus de fraternité. Pour moi, c'est le sens de notre présence ici aujourd'hui et j'en suis très heureux. Angela Merkel repart avec un prix. Les Ivoiriens, eux, sont repartis avec une conviction renforcée, celle de préserver et de cultiver la paix, telle que voulue par Félix Houphouët-Boigny. Dans le reste de l'actualité, la tension reste vive entre les autorités de transition maliennes et les Nations Unies. Depuis Genève, le commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a vivement critiqué dans un courrier rendu public la décision de l'État de déclarer persona non grata Guillaume Ndiefa, le directeur local de la division des droits de l'homme, qui a depuis quitté le pays. Sûrs de leurs bons droits, les autorités maliennes ont immédiatement répondu à ces critiques. Les membres de l'ONU doivent également respecter les lois et les règlements des pays, ont-elles déclaré. Dès lundi soir, les Européens ont commencé à activer les différents mécanismes d'aide pour les régions touchées par le séisme en Turquie. En Syrie, les voix s'élèvent pour ne pas être laissées pour compte de l'aide internationale. L'Union européenne promet que les Syriens ne seront pas oubliés. Merci à vous tous de votre attention. Très belle journée.